Jésus-Christ, alléluia pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, avant de commencer cette vidéo, je recommande ces instants entre les mains du Seigneur. Je dis merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Merci pour la grâce qu'il me donne. Merci au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir choisi. Aujourd'hui, j'ai un message important à vous transmettre venant de la part du Seigneur. Dieu m'a envoyé avec ce message afin que je puisse vous transmettre. Parce qu'il y a une sœur, le samedi, elle m'a demandé ceci: ma sœur, je suis troublée, s'il te plaît, demande à Dieu. Est-ce qu'une femme, si elle met des faux cheveux, du maquillage, des bijoux, des pantalons, est-ce qu'elle ira en enfer? Est-ce qu'elle va rater l'enlèvement si elle met toutes ces choses-là? Moi, je dis, ah oui, ma soeur, tu as raison, parce que je n'avais jamais posé à Dieu cette question-là. Parce qu'en 2022, le 1er janvier, c'était le jour de mon anniversaire. Alors, j'avais mis les tissages. C'était entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022. Et après cela, Dieu m'avait dit, tu ne mettras plus des perruques sur ta tête. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait mis une lumière au-dessus de ma tête, une lumière devant mon visage et aussi sur mes épaules. Et à chaque fois que je vais sortir, par exemple, pour aller faire des courses, il restait assis sur son trône et il se mettait au-dessus de cette lumière qu'il avait placée au-dessus de ma tête. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours que l'enlèvement, c'est entre deux options. Soit tu es pris, soit tu es laissé. Ce n'est pas du fait que tu pries dans telle église que tu seras enlevé. Ce n'est pas du fait que tu pries dans l'église de tel pasteur ou prophète ou prophétesse ou tel pasteur ou apôtre, tu seras enlevé. Le salut est individuel. Soit toi tu restes, ta soeur est enlevée. Soit ta soeur est enlevée, toi tu restes. Soit c'est tes parents qui sont enlevés, toi tu restes. Soit c'est toi qui es enlevé, tes parents restent. C'est entre deux options. Soit tu es pris, soit tu es laissé. Malheureusement, il y aura ceux qui vont rater l'enlèvement. Il y aura ceux et celles qui vont rester ces jours-là. La sœur m'a demandé, s'il te plaît, je suis troublée. Demande, j'ai dit, ma sœur, là, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à quelque chose qui vient de mon intelligence à moi. Il faut que je demande à Dieu. Mais ce que moi, je sais, quand je me maquillais, le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit d'enlever le maquillage parce qu'il avait placé une lumière en face, devant mon visage. Et parfois, quand je restais dans la maison, je tenais la lumière, je me disais, Joël, allume la lumière pour que je puisse voir ton visage. Et j'allumais la lumière parce que Jésus-Christ, il est la définition elle-même de la lumière. Il m'a permis à ce que je puisse voir sa face. Parce qu'il m'a choisi. Il m'a donné cette grâce-là. Et il est descendu le 20 juillet 2020, assis sur son trône. Mais avant cela, il me visitait déjà. Il me visitait déjà, c'est pourquoi j'avais témoigné en 2012. Quand je ne dormais pas, le Seigneur m'avait amené, j'avais vu une grosse main, c'est la main de Dieu. Dieu a de grosses mains. Il m'a pris, il m'a amené au ciel. Il m'a fait visiter. C'est là que j'avais parlé de l'archange Michael, l'archange Raphaël. C'est là que je suis entré dans le temple de Dieu. J'avais témoigné ça en 2012. Donc quand je témoignais avant, je mettais maquillage, je mettais les faux cheveux. Mais quand il est venu à moi placer cette lumière au-dessus de ma tête, alors il m'a dit de ne plus mettre des perruques ni des tissages sur ma tête, ni des maquillages sur mon visage. Et parfois, quand je mettais cela, il me disait, Joël, Jésus me disait, Joël, mon père et moi, on a fait 3 jours pour te créer. Regarde ce que tu fais à ton visage. Il était
en train de parler du maquillage. Je disais, pardon, c'était un peu du mal au début. Quand je me maquillais, je me disais, ah, maintenant je suis belle. Et quand j'entrais dans la maison, parce que Jésus avait fait venir les anges, les archanges, Pierre, Jean, Marie, Magdala, Marie la mère de Jésus, Claudia, Corneille, Maria la fille de Pierre, Jean, Moïse, Abraham, même les 24. Je me maquillais et il m'a dit de ne plus mettre ces choses. Et moi, quand j'entrais au salon, je me maquillais, je me trouvais belle. Et quand j'entrais, les archanges rigolaient, les anges. Ils trouvaient ça bizarre, le fait que je mettais des crayons sur mes sourcils. Et ils disaient, mais je vais en rigolant, qu'est-ce que tu as fait à tes sourcils? Je dis. Après, c'était l'archange Sabriel, quand j'avais mis la perruque sur la tête, il me disait, oh, Joël a mis la perruque sur la tête, elle ne sait même pas qu'elle a des gros cheveux. Et j'ai parlé à Dieu, je disais, Dieu, tu nous as donné des cheveux crépus, ça fait mal quand on les peigne. C'est pourquoi on met des perruques, des tissades, parce qu'on n'a pas assez de cheveux sur la tête. J'ai mis des perruques parce que j'ai pas assez de cheveux. Et quand on peigne, ça fait mal, même pour les enfants, on ne sait même plus comment faire. Même les adultes, quand on peigne, là, ça fait très mal les cheveux crépus. Et Dieu a dit, au ciel, tu auras des cheveux lisses, Joël. Et Jésus a dit, Joël, tu es jolie comme ça. Tu es jolie. J'ai dit, hein? Sans rouge à lèvres, elle a dit, oui, tu es jolie comme ça. Jésus avait mis une lumière devant mon visage, sur ma tête et sur mes épaules. La sœur, elle a dit qu'elle est troublée. S'il te plaît, sœur, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Joël. Je sais que j'ai cette grâce-là. J'exerce le ministère prophétique depuis très longtemps. Je suis comme ça. Depuis mon enfant, je suis comme ça. Je vois les anges. Je suis comme ça. Déjà, avant-hier, quand je dormais, il y avait un vent puissant dans ma chambre. Je savais que c'est Dieu. Que ce vent était impétueux, un vent puissant. Après, je sentais comme si j'étais en train de me détacher de mon lit. Dieu me détache de mon lit. Après, il me repose. Je savais que c'était Dieu. Oui, je me suis couchée, je me suis endormie. Je savais que c'est Dieu, je me suis endormie. Et là, il y avait une lumière au-dessus de ma tête. Et Dieu faisait ça. Et quand j'ai ouvert les yeux, je ne sentais plus ni mes pieds ni mes mains. Me détacher du lit, après me reposer, me détacher du lit, après me reposer. Une fois encore, j'étais en train d'apprêter la table, je sentais que mes pieds étaient en train de se détacher du sol. Alors je me suis dit, enfin, je vais retourner chez moi. Je suis fatiguée de rester sur cette terre là où il y a la méchanceté devenue extrême. Surtout chez les enfants de Dieu, surtout chez les chrétiens. La haine est devenue extrême, la méchanceté est devenue extrême. Où est l'amour que Jésus-Christ nous a laissé? Nous avons oublié tout ça. Où est l'amour du prochain? Beaucoup sont dans la distraction, beaucoup sont dans la distraction. Dieu m'a envoyé. Il n'arrête pas de vous interpeller. Parce qu'il y aura des grincements de dents ces jours-là. Les gens vont crier. Crier, je te dis. Comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Si tu rates. Rater l'enlèvement, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Rater l'enlèvement. Jésus a dit, après l'enlèvement, l'antichrist va se révéler comme ça physiquement. Il faut commencer à torturer tous ceux et celles qui vont rater l'enlèvement. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos précédentes, quand le Seigneur m'a montré l'antichrist, il disait, je connais le nombre de toutes les personnes qui ont raté l'enlèvement. Leur prénom, leur nom, leur domicile. Peu importe là où vous cachez, je vous vois.
Il est entré dans la maison d'une dame qui avait 2 fils. Il n'avait pas besoin de la clé pour ouvrir la porte. Même si la porte est fermée, il est entré. Même si la porte est verrouillée, il le déverrouillait, il est entré. C'était comme une intelligence artificielle. Et quand elle est entrée dans la maison de cette dame, il disait, je connais le nombre de toutes les personnes qui ont raté l'enlèvement. Leur prénom, leur nom, donc ton adresse, là où tu habites, il sait, il connaît déjà là où tu habites. Même si tu te caches, je sais pas, dans une grotte ou à la cave ou bien au grenier ou dans une grotte, je ne sais pas où, dans un puits, il te voit, il disait, je vois partout. Pourquoi? Il n'y aura pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se partira. Et toute la terre sera plongée dans les ténèbres. Dieu n'arrête pas d'interpeller ses enfants. Soyez prêts, marchez dans la droiture, marchez dans la sanctification. Et il y a d'autres qui disent, ah, ça fait 2000 ans qu'on parle de ça, de l'enlèvement. D'autres même se moquent. L'enlèvement aura lieu. Les gens vont crier. Les gens vont pleurer. Toute la terre sera dans le chaos. Pendant que d'autres seront en train de crier, pleurer, crier, Jésus, votre commencer à sauter. Jésus, s'il te plaît, prends-moi. Jésus, Jésus, prends-moi. Pendant que vous criez sur la terre, et au ciel, d'autres sont en train de fêter. Et une grande table avec des couverts en or. La chaise, déjà, si tu t'appelles par exemple Chiboaba, si tu t'appelles par exemple Chilunga ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas si c'est Kasso. De loin, déjà, tu vois sur la chaise qui était comme ça. Kasso, en or, écrit avec des lettres en or. Kasso. Ah, tu sais déjà que c'est ma place. Et tu vas, tu t'assois. Là-bas, il n'y aura pas la souffrance, de pleurs, ni larmes au ciel, ça n'existe pas. Les anges ne dorment pas au ciel, ne dorment pas au ciel. Il n'y a pas de déchets au ciel, il n'y a pas de poubelles au ciel. Il n'y a pas de toilettes au ciel. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de nuit, il n'y a que le jour. Il y a beaucoup d'activités que Jésus a créées au ciel. Jésus-Christ lui-même, il a plusieurs couronnes en or, faites avec toutes les pierres précieuses. Des ceintures en or, ce n'est pas des petites, hein, des larges ceintures, là, autour de ses reins. Quand il les porte, là, c'est jusque là. Il a plusieurs couronnes en or, faites avec toutes les pierres précieuses. J'étais en train de me poser beaucoup cette question. Qu'en est-il pour le bébé de 3 mois, le bébé de 4 mois, le bébé de 5 mois, qui mettent des boucles d'oreilles? On voit des bébés avec des boucles d'oreilles. Ils ne savent même pas parler, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le péché. Tous ces enfants-là iront en enfer à cause des boucles. J'étais en train de penser à ça. Et je me disais aussi, et les dames qui sont dans les pays là où la température chute jusqu'à moins 48 degrés. Là, moi, je suis en Europe, aujourd'hui, on est moins 7. Quand tu essaies juste de sortir, là, tu ne mets pas les gants. Tu ne sens plus tes mains. Hein? Moi, je n'arrivais même pas à ouvrir la porte. Mes mains étaient gelées. Tu ne sens plus tes mains, même tes oreilles. Si tu n'es pas si tu ne te protèges pas avant de sortir, tu tombes malade. Tu tombes malade parce que l'hiver, ça rigole pas. Alors ces dames-là qui vivent dans des pays où la température chute jusqu'à moins 48, cette dame-là qui met les chaussettes, qui met les collants, il met les pantalons dessus, il met le pull au-dessus, des bottes pour se protéger, pour ne pas tomber malade. Oh Dieu. Ces dames-là vont aller en enfer parce qu'elles ont porté les pantalons.
Jésus-Christ, le roi des rois, ne reviendra pas en pantalon, il viendra en robe, avec sa couronne, sa ceinture en or, avec sa couronne en or, faite avec toutes les pierres précieuses. Et il a dit, le peu d'humains qui seront enlevés ces jours-là, je leur donnerai des robes blanches. Aucun homme, aucun frère dira, Jésus, je suis pas une fille, je ne peux pas porter la robe. La robe c'est pour les filles, Jésus. Je ne peux pas porter la robe c'est pour les filles. Jésus porte la robe blanche qui brille. La robe blanche d'une blancheur exceptionnelle. Dieu porte sa grande robe blanche. Les anges portent des robes blanches aussi. Les archanges portent des robes. Jésus, il a beaucoup de chevaux blancs au ciel. Il ne viendra pas en pantalon, il viendra en robe. Les gens se disputent beaucoup sur ces sujets-là. Ils regardent même d'autres de travers. Je ne dis pas aux dames de s'habiller indécemment. Déjà, moi, quand je porte un pantalon, là, je sens comme si ça m'étouffe. Mais quand je mets la robe, je suis à l'aise. Je suis bien, je sens l'œil, je m'assois tranquillement. Le pantalon, tu sens comme si... mais quand il fait froid pour sortir dehors, tu ne vas pas mettre ta robe ici. C'est impossible. Parce qu'après, tu tombes malade. Après, tu vas vite aux urgences comme ça ici, parce que le froid, ça ne rigole pas. Moi-même, mes mains étaient gelées. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte, prendre la clé et ouvrir. Je n'arrivais pas. Et quand tes mains sont gelées, ça fait très mal. L'hiver, ça ne rigole pas. J'allais dire ceci, c'est pour dire ceci, que Dieu est compréhensif. Si vous ne le savez pas. Dieu est compréhensif. Dieu est amour. Il a dit, j'ai créé les humains, je les laisse libres. Ils sont libres de croire en moi. Ils sont libres de ne pas croire en moi. Dieu n'est pas un dictateur. Il n'a pas le temps de commencer à te suivre. Est-ce que tu as mis des boucles d'oreilles? Est-ce qu'il a mis des boucles? Dieu n'a pas ce temps-là. Dieu a beaucoup de choses à faire. Et puis il n'a pas ce temps-là. Jésus-Christ n'a pas ce temps-là. Même quand quelqu'un est injuste envers son prochain, tu vas par exemple dire des faux témoignages. Vous savez qui descend sur place? C'est l'archange Michael. Directement, il descend avec les autres archanges. Ils vont sur place. Dieu l'a créé comme ça. Dieu l'a créé pour ça. C'est son rôle. L'archange Michael, il met la justice sur terre. Jésus n'a pas ce temps-là pour commencer à chercher. Est-ce qu'elle a porté un pantalon? Est-ce qu'elle a mis des boucles d'oreilles aujourd'hui? Jésus-Christ n'a pas ce temps-là. Les temps sont déjà finis. Les temps sont finis. Il revient bientôt pour chercher son épouse. Il n'aime pas la méchanceté, Jésus. Il n'aime pas, il n'aime pas. Et il n'aime pas voir l'image du serpent. Parce que beaucoup mettent témoignage toujours serpent. Et Dieu a dit qu'il n'avait jamais créé le serpent. C'était Lucifer. Les gens, c'est des chrétiens qui font ça. Ils mettent ça. Et aussi l'image de S. Je n'ai pas envie de citer les noms parce que Jésus n'aime pas entendre ces noms-là. S-I-R-E-N-E. Il n'aime pas voir l'image de ces trucs-là. De cette chose-là. Il n'aime pas, il n'aime pas. Pour mettre un témoignage, les gens mettent cette photo-là. Jésus-Christ n'aime pas voir cette image-là. Il a dit qu'il revient pour chercher les enfants de Dieu. Les gentils, mais pas les méchants. C'est le moment d'examiner nos vies. C'est le moment de checker nos vies. Est-ce que nous marchons dans la droiture? Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? Au lieu de regarder, est-ce que la sœur là, elle a mis des boucles? Est-ce que c'est des écouteurs? Non, c'est des écouteurs. Non, j'ai jamais vu ces gens des écouteurs. Jésus ne l'a pas interdit.
que nous, les humains, nous voyons mieux que Dieu. Dieu a dit qu'il n'aime pas lorsque nous perçons nos oreilles. Lorsque nous faisons des trous sur le corps, il n'aime pas. Des tatouages, colorer des cheveux. La sœur a dit, ma sœur, je suis troublée, s'il te plaît, demande à Dieu. Je ne comprends plus rien, demande à Dieu, je suis troublée. Alors j'ai demandé à Dieu. J'ai écrit ça et je vais lire pour ne pas me tromper, pour ne pas oublier quelque chose. Ainsi dit l'Éternel. Ça c'est Dieu qui leur veut de parler là, je suis en train d'écrire. Il répond à ceux qui se demandent s'ils mettent des faux cheveux, des pantalons, c'est pas le maquillage, si elles vont aller où, s'ils vont aller au ciel. Dieu vous répond maintenant. Écoutez bien. Et faites passer ce message à vos frères et à vos sœurs. Dieu m'a dit de vous dire ça, de vous transmettre ce message. Il m'a envoyé, il m'a dit de vous dire. C'est pourquoi je vais lire. Dieu a dit ça. La question n'est pas de ceux et celles qui mettent ou ne mettent pas les faux cheveux. Quand Dieu a commencé par la question n'est pas de ceux, je me suis dit, franchement, j'avais même oublié qu'il y avait des hommes qui mettaient des rastas, il y avait des hommes qui mettaient des boucles, il y avait des hommes qui mettaient des colliers, il y avait même d'autres, avant même de faire des émissions, les maquis, j'avais oublié. Mais c'est Dieu lui-même qui dit. La question n'est pas de ceux et celles qui mettent ou ne mettent pas les faux cheveux, ou des bijoux ou pantalons, mais de ceux et celles qui ont été choisis depuis le fondement du monde. Vous pouvez ne pas mettre les faux cheveux ou ne pas se maquiller, mais vous ratez l'enlèvement. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler ça, de dire ça. C'est seulement ceux et celles à qui leurs noms ont été écrits dans le livre de vie. Comme preuve, il y aura aussi parmi ceux qui se disent serviteurs de Dieu ou prophètes rateront l'enlèvement, car leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Alors ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Je ne les ai jamais connus à cause de leur iniquité. Et Dieu continue de parler. Dieu est toujours en train de dire. Je ne veux plus voir des rebelles au ciel, car Lucifer a été banni du ciel à cause de son orgueil et sa rébellion. Lisez bien vos Bibles, car c'est écrit dedans. Et il a commencé par dire, les idolâtres, les incrédules, les abominables, les lâches, ainsi de suite, n'hériteront pas le royaume des cieux. Si nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Et il a dit, les idolâtres, ceux qui font des monuments ou des choses faites par leurs mains pour en faire leur Dieu et leur protecteur. Les abominables,
ceux qui dépassent les limites même du péché, leur péché est accru. Excusez-moi. Les incrédules, ceux qui refusent de croire et préfèrent mener leur vie comme ils les entendent, sans pour autant se soucier qu'il y aura une fin, un jour. Les lâches, ceux qui voient de leurs propres yeux la bonté de l'Éternel, mais ils choisissent de retourner dans la fosse dont ils ont été tirés. Tous ces gens n'hériteront pas le royaume des cieux. La plupart se disent déjà aller au ciel parce qu'ils n'ont pas mis toutes ces choses. On ne marchande pas avec le ciel. J'ai créé le ciel et la terre et tous les humains. Mais un jour, je hisserai de ma trompette afin que ceux et celles qui m'appartiennent viennent demeurer pour l'éternité dans le lieu où j'ai préparé pour eux. Alors j'ai dit, Dieu, il y a d'autres personnes qui témoignent, disent qu'elles sont allées se sont retrouvées en enfer, on était en train de les torturer parce qu'elles avaient mis de bijoux. Et Dieu a répondu ça. Qu'elles disent ce qui s'est réellement passé. Elles mettaient toutes ces choses pour de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. D'autres ont utilisé des colliers pour leur propre protection. Alors, on les torture avec le même collier dans les séjours de mort. Tous ceux et celles qui mettent des colliers, des bracelets, des boucles pour en faire leur protecteur, je n'admets jamais l'idolâtrie. C'est pourquoi on les torture avec leurs propres accessoires. Car l'idolâtrie est inacceptable. Et pourtant, parmi ceux à qui vous appelez pasteurs ou prophètes, ont des bagues magiques, des anneaux magiques, des bracelets magiques, des colliers magiques, des montres magiques. Je suis Dieu, je vois partout et je vois tout. Va leur dire, là maintenant Dieu est en train de parler à tous ceux qui parlent des dépouillements des bijoux sur les réseaux sociaux. Bien, Dieu est en train de leur répondre. Va leur dire, Joël, de parler à ceux et celles qui utilisent toutes ces choses, de se repentir, car la venue de mon Fils est proche. Ainsi dit l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de tout l'univers, Créateur de toutes choses. Pour ceux et celles qui parlent du dépouillement des bijoux, Joël va leur dire, de parler plutôt à ceux qui se disent apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, qui portent des bagues magiques, des anneaux magiques,
des colliers magiques, des bracelets magiques, des chaînes magiques, des montres magiques, des mouchoirs magiques, de se dépouiller de toutes ces choses avant que ma colère ne s'abatte sur eux. Car je vois partout et je vois tout. Ils utilisent toutes ces choses dans ma maison pour détruire mes enfants. Je suis en train de vous lire ce que Dieu a dit. Dis-leur de dire plutôt. Dieu continue de donner le message à tous ceux qui parlent de dépouillement des bijoux. Dis-leur de dire plutôt à ceux et celles qui mettent des colliers, des bagues, des chaînes autour des reins, des bracelets comme leur protection et qui se transforment en serpents, de se dépouiller de toutes ces choses, de se repentir, de se dépouiller de mauvaises œuvres avant que ma colère ne s'abatte sur eux. Car je suis Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère et n'admet pas l'idolâtrie. Quand Dieu m'a parlé de cela, parce que j'étais en train de lui demander, parce que je disais Dieu, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent plus à parler de Jésus, qui n'arrivent même plus à se parfumer parce qu'elles ont peur, qui n'arrivent même plus à s'habiller comme il faut, de porter par exemple une jolie robe. Elles ont maintenant presque peur du tout. Même quand une fourmi passe, elles ont peur. Elles ont vraiment peur et elles sont troublées. Comme les anges, quand je parle, ils m'entendent, même les pierres, les gens, tous. Alors je commençais à dire, Paul, qu'est-ce que tu voulais réellement dire par rapport au verset de 1 Timothée? Qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Parce qu'il y a des chrétiens qui se haïssent, qui se disputent, qui se divisent par rapport à ces passages-là. Qu'est-ce que tu voulais réellement dire, Paul? Parce que beaucoup de chrétiens, elles ont peur de ces versets-là. Qu'est-ce que tu voulais réellement dire, Paul? Et Paul a commencé à dire, pourquoi transformer ma pensée? Pourquoi tant de tumultes entre chrétiens? Je ne faisais que donner des conseils aux femmes chrétiennes, aux juifs qui avaient accepté de suivre Jésus, car cela n'était pas obligatoire. Si Dieu dit oui, qui suis-je pour dire non? Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je termine, je veux que nous puissions lire Apocalypse chapitre 21. Ça, c'est Paul qui vous répond par rapport à 1 Timothée. Paul, il est au ciel. On l'appelle pas apôtre, on l'appelle Paul. Pierre, on l'appelle Pierre. Jean, on l'appelle Jean. Jacques, on l'appelle Jacques. Matthieu, on l'appelle Matthieu. Marie-Magdalene, elle est au ciel. Joseph, il est au ciel. Corneille, au ciel. Claudia, au ciel. Maria, la fille de Pierre, il est au ciel. Pierre vous répond par rapport à ces passages-là qui est écrit dans la Bible. Il a dit, pourquoi transformer ma pensée? Il est en train de vous répondre au sujet de ces passages de 1 Timothée. Il vous répond. Nous allons lire dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants
de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est la parole du Seigneur. Dieu m'a envoyé, il m'a dit de vous dire que celui qui a des oreilles entende, parce que les temps sont finis. L'enlèvement aura lieu. Les temps sont finis. On n'a plus du temps. On n'a plus du temps de la distraction. Pour dire, c'est moi qui ai l'onction. C'est moi qui ai le prophète des nations. C'est moi qui suis, je ne sais pas quoi. Je suis la prophétesse des nations. C'est moi qui ai l'onction. C'est moi qui ai la puissance. Plus le temps pour ça. Oh. Plus le temps de la distraction. On peut commencer à parler comme ça de l'enlèvement. Les gens d'autres considèrent ça comme quelque chose de banal. Ça sera terrible. Il y aura des cris. Tu vas crier de la manière dont tu n'as jamais crié depuis que tu es né. Tu vas crier Jésus. Et tous les chrétiens qui seront en vie, ils vont aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé comment on a été enlevés au ciel. J'entendais les gens derrière moi qui disaient waouh, waouh, parce que Jésus-Christ, il venait à notre rencontre. Son visage brillait encore plus, son visage brillait plus que même le soleil. Et il m'a dit, Joël, tu sais, quand je regarde le soleil se déplace, il vient se poser sur son visage. Jésus. Et c'est lui qui est le chef au ciel. Aucun ange se lève pour faire quelque chose sans la permission de Jésus. Jamais. C'est lui le chef au ciel. Il a dit, j'aurais dit à Joël pour chercher les enfants de Dieu. Les gentils, mais pas les méchants. Jésus n'aime pas la méchanceté. Là où il y a des divisions, là où il y a la colère, il ne reste pas là. Il ne reste pas là où il y a l'obscurité. Il est la définition elle-même de la lumière. Moi, je suis en train de vous transmettre, de vous dire ce qu'il m'a dit. Quand je vais parler prochainement des vidéos prochaines, là maintenant, je vais dire de détailler des choses. Quand tu entreras chez toi à la maison, dans ma maison, c'était l'ange qui était en train de me dire, Dieu a mis des cadeaux pour toi, Joël. Des colliers en or, des colliers avec des pierres précieuses, des colliers en diamant. On ne sait même pas le compter. Des robes, on ne sait pas compter. Des chaussures dorées, des chaussures blanches, des robes, on ne peut même pas compter. Et Jésus-Christ aussi a mis beaucoup de cadeaux dans ta maison. Et au ciel, c'est seulement Jésus qui porte la couronne. Et il a son lion. Le lion a la crinière dorée. Et ce lion s'appelle Petit Roi. Les temps sont finis, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est fini, c'est fini. Attendons juste que la trompette sonne. Attendons juste l'enlèvement. Moi, tout ce que j'attends, c'est l'enlèvement. Tous les jours, quand je me réveille, je regarde le ciel. Tous les jours, quand je me réveille, je regarde le ciel. Et quand je demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, c'est quand l'enlèvement? Il dit bientôt. Bientôt. Et Jésus m'a dit, tout est déjà prêt au ciel. Et Dieu va souffler à mon visage. Tout est déjà prêt au ciel. Tout est déjà prêt au ciel. Dieu va souffler à mon visage. Tout est déjà prêt au ciel. Tout. Attendant jusqu'à l'enlèvement. Moi, c'est tout ce que j'attends. J'attends jusqu'à l'enlèvement et puis je vais retourner chez moi. J'ai dit à Jésus, il y a la méchanceté est devenue extrême, surtout chez les chrétiens. La méchanceté est devenue extrême. Et Jésus a dit, Joël, le peu d'humains qui seront en vie. Peu, il n'a pas dit beaucoup, il a dit peu. Je leur donnerai des robes blanches. Que tu sois un frère, tu vas porter la robe. Tu ne vas pas dire, Jésus, la robe c'est pour les filles. Moi je suis un homme,
robe, tu vois que tu seras en robe. Et Jésus lui-même, quand il va revenir, il sera en robe. Jésus ne va pas porter le pantalon. Hein. Ou bien, il porte le pantalon avec les baskets sur le cheval. Il va revenir en robe. Il va revenir en robe. Et la ceinture, la large ceinture là, une large ceinture en or. Il va venir maintenant à notre rencontre. On ira à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur. Jésus est en train de souffler à mon fils. À la rencontre du Seigneur, on ira à la rencontre du Seigneur. Jésus aime qu'on parle de lui. Dieu aime qu'on parle de lui. Même quand je vais témoigner en 2012, quand Michael me disait, ah Joël, tu as parlé de nous, hein? Tu as parlé de nous, même l'archange Raphaël, les 7 archanges, l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Samuel, l'archange Manuel, l'archange Gabriel, l'archange Fabriel et l'archange Gabriel qui est le dernier des archanges. Et le premier des archanges, c'est l'archange Michael. Quand tu es injuste envers ton prochain, tu es méchant, tu n'arrives même pas à aimer les enfants qui sont dans ta maison parce que ce sont des orphelins ou orphelines. Tu n'approuves pas cet amour-là. Tu as la haine envers ces enfants-là et tu es injuste envers eux. Laisse-moi te dire, c'est l'archange Michael qui descend chez toi. Il descend. Et tout ce que nous faisons là, on écrit ça dans les livres. Moi, j'étais sûr. Quand l'ange vraiment m'a dit, j'ai ton dossier, mon nom, le nom de famille, tout ce que j'aime dans le dossier, tout ce que je n'aime pas dans le dossier. Il a dit, Jésus nous a donné le dossier. Jésus m'a donné ton dossier. Faut voir. Il commence à lire. Je dis, des dossiers. Il y a aussi l'ange Seraï, j'avais écrit ça plus part. Il a dit qu'il connaît le nom de tous les humains qui sont sur terre. Même les nouveau-nés, il connaît leur nom. Soyons prêts à tout moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. La trompette peut sonner à tout moment. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Peut-être maintenant, demain, on ne sait pas le jour et l'heure. Seul Dieu connaît. Et Dieu a dit c'est une surprise. Dieu a dit c'est une surprise. Dieu est en train de souffler à mon fils sage. Dieu a dit c'est une surprise. Il aime parce qu'il parle de lui, je parle de l'enlèvement. Il n'arrête pas d'interpeller ses enfants afin que nous soyons prêts. Moi, je continue à dire, Dieu, s'il te plaît, enlève-moi, s'il te plaît. Je suis même fatiguée de rester sur cette terre. Vraiment, la méchanceté est devenue vraiment extrême. S'il te plaît. Non, eh bien, mais c'est plus le moment de la distraction. C'est plus le moment de dire, ma soeur, tu as porté des boucles, tu as porté des boucles. Pourquoi vous prenez même la place de Dieu? Dieu est amour. Et il est là en colère. C'est pas que quand quelqu'un fait un truc, déjà directement Dieu punit. Il laisse le temps à la personne. Dieu ne m'a pas dit d'enlever les boucles. Jésus ne m'a pas dit d'enlever les boucles. Quand il était venu, je vais te dire ça dans le témoignage, j'avais un collier que je portais là, placé 3 pierres précieuses sur mon collier. Lui-même, Jésus, il a plusieurs couronnes faites avec toutes les pierres précieuses, des couronnes en or, des ceintures en or, son trône en or qui brille des 1000 feux. Dieu a répondu à la question. Je lui ai demandé, et l'apôtre Paul aussi, il vous a répondu. Et celui qui a des oreilles entende. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Même moi, franchement, je ressens cela, que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Tu diras, j'ai jeté les faux cheveux, j'ai jeté le maquillage, je ne maquillais plus, je ne portais plus les pantalons. Et Jésus dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi. Il ne va pas dire, éloigne-toi, toi qui portais les bijoux.
Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Des gens qui se font passer comme si ils étaient des saints devant le... Jésus parle des pharisiens, des sépulcres blanchis, qui se montrent comme si c'était saints, avec des foulards, avec des longues robes, sans maquillage, sans pantalon. Mais lorsqu'on regarde ton cœur, tu es plein de méchanceté, de haine. Tu ne veux pas abandonner tout ça, mais si tu es la première dit, ah, tu as porté des boucles. Dieu ne m'a pas dit d'enlever des boucles. Jésus ne m'a pas dit d'enlever des boucles. Et Dieu m'a offert des cadeaux dans ma maison. Des colliers en or, des colliers en diamant, des colliers faits avec des pierres précieuses. Au ciel. C'est pourquoi tu as dit, Dieu, s'il te plaît, j'ai envie d'aller au ciel. J'ai envie d'aller au ciel. Mais je dois vous dire d'abord toutes ces choses-là. Il reste encore une longue partie que je n'ai pas encore fini. Je n'ai même pas encore commencé. Ça, j'ai le message que Dieu m'a donné. Il m'a dit de dire à ceux qui parlent de ce dépouillement-là. Il m'a dit de venir vous dire. Et aussi à la soeur qui avait posé la question quand j'ai demandé à Dieu, alors il m'a répondu ça. Moi, je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire. Préparez-vous. Préparons-nous et soyons prêts à tout moment. Parce que bientôt, on va aller au ciel. Et les gens seront en joie. On sera en joie. Il y a une grande maison au ciel qu'on appelle la maison de Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, la robe blanche, telle robe, tu entres, tu prends. Pas besoin d'acheter quelque chose. Quoi que ce soit là-bas, non. Pas besoin, je vais aller au lavabo. Pas besoin. Oh, pas besoin, je vais courir pour aller faire des coups. Pas besoin. Oh. Là-bas, il y a une grande salle, il y a plein de nourriture. Tu te mets juste devant, la porte s'ouvre et tu entres, tu prends ce que tu veux manger. Tu manges. Personne ne viendra t'embêter. Tu es dans ta maison, tranquille d'être tranquille, comme je dis, tranquille. Tranquille. Tranquille, personne ne viendra t'embêter. Oh, pourquoi t'as fait? Oh, les critiques, ça n'existe pas. Il n'y a aucune larme au ciel. Je veux aussi encourager ceux qui pleurent, ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui traversent ou ceux qui traversent des épreuves rudes. Dieu voit tout et connaît tout. Au ciel, il n'y a aucune larme. Personne ne dort au ciel. Personne ne dort au ciel. C'est rigoler, la joie. La joie, la joie. Jésus lui-même aime beaucoup rigoler. Il aime la joie, il aime beaucoup rire. Il aime beaucoup rire. Une fois quand j'ai regardé la télé, j'ai mis le film de Louis de Funès, quand il s'était fait passer pour Rabbi Jacob. Et quand il dansait là comme les juifs, il rigolait beaucoup. Il rigolait. Il aime la joie, il aime là où il y a la joie, il aime là où il y a la lumière, parce que lui-même il est la définition même de la lumière. Il aime rire, il aime la joie. Il rigole même beaucoup. Les anges aussi rigolent. Jésus aime beaucoup la joie. Et il a dit, Joël, je vais te voir rire. C'est pourquoi il me chacune dans les pieds. Il disait, j'aimerais te voir rire. Rester toute la journée comme ça. Et les anges ne rigolent pas comme nous, hein. On fait juste comme ça et puis c'est fini. Eux, ils rigolent vraiment très fort. Vraiment, ils rigolent très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça, aujourd'hui, je voulais d'abord donner le message. Dieu m'a dit de venir vous dire. Alors, je suis venu vous dire que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons prêts à tout moment. Soyons prêts à tout moment. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.